Bonsoir Maître Lorraine Hanna, vous êtes l'avocate d'Anne qui a donc porté plainte contre X pour escroquerie. Une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier les individus qui ont abusé de la confiance de votre cliente, dont l'histoire a fait, on vient de le voir, la une des médias dans le monde entier. Cette médiatisation, c'est une épreuve supplémentaire pour elle? Clairement, ouais, c'était déjà une épreuve en soi. Moi, j'ai récupéré ma cliente, je la défends, ça fait déjà peut-être 3 semaines. Donc c'était avant le reportage, le fameux reportage, et c'était déjà difficile. Elle avait déjà, après s'être rendue compte de cette arnaque, tenté de mettre fin à ses jours. Oui, à 3 reprises. Elle a eu des problèmes de santé très graves. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'était déjà... je sentais de toute façon, pour se faire avoir dans ce genre d'arnaque, il faut déjà être en détresse, à mon sens, émotionnelle avancée. Donc déjà, elle était dans une situation critique, et alors après, le déferlement sur les réseaux sociaux, ça a été bien sûr pire. Mais je la salue parce que je la trouve vraiment courageuse et combative. Oui, parce qu'elle s'expose à nouveau pour dire qu'elle est ni folle, ni niaise, ce sont les termes qu'elle utilise, mais une femme bienveillante qui a voulu aider. C'est comme ça qu'elle se présente, même si vous soulignez une détresse émotionnelle qui la rend poreuse à ce genre d'arnaque. Forcément qu'elle a un trait de caractère qui va pour aider. Je veux dire, moi, personne peut lui reprocher. C'est son caractère. Mais il y a quand même un contexte, je le crois, moi, personnellement, ça n'engage que moi, d'isolation, et qui fait que forcément, elle est plus à même de tomber dans ce genre de stratagème, parce que je pense qu'elle se complaît, en fait, dans ça lui fait du bien. Elle a parlé de pas mal d'histoires personnelles, peut-être qu'elle en reparlera encore, mais je pense que ça l'a satisfait. Ça lui a fait du bien. Et elle est face à des brouteurs dont les techniques sont extrêmement bien rodées. Elle l'expliquait face à Guillaume Pley dans le média Légende. Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que je voulais en finir à chaque fois. Et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte et il revenait par une autre fenêtre. C'est une arnaque et une emprise à la fois, en quelque sorte? Oui, en fait, déjà, ils choisissent leurs victimes. Quand ils voient qu'il y a une brèche. Souvent des femmes célibataires, âgées, des femmes qui... d'un certain âge. Oui. Et puis quand il voit que ça commence à mordre, là c'est tout un stratagème qui est monté. Elle, il faut bien savoir que c'est pas juste Brad Pitt qui est entré, c'était pas lui uniquement l'acteur. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont intervenues dans la supercherie, entre la mère, les médecins, le manager, le FBI et des gens qui existent vraiment. C'est-à-dire que quand elle faisait, alors elle a douté plusieurs fois, donc quand elle faisait les recherches sur Internet, elle trouvait vraiment les personnes. Elle s'est dit, en fait, ils existent vraiment. Et c'était assez crédible. Enfin, moi, je trouvais ça quand même assez crédible, la manière dont, par exemple, vous avez son agent Brad Pitt qui lui envoie simplement un petit mail en disant, merci Anne pour ce que vous faites pour Brad Pitt. Et c'est tout. C'est quand même, c'est des stratagèmes qui sont assez bien menés, en fait. C'est des réseaux qui existent, on les a remontés, peut-être que vous me poserez la question, mais c'est des réseaux qui existent déjà au Nigeria et qui sont rodés et qui ont l'habitude. Les demandes d'argent sont allées crescendo. D'abord, la demande d'un virement de 5 000 € pour permettre l'acheminement d'un cadeau de luxe qu'il voulait lui faire. Puis il y a eu les prétendues dialyses, 600 $ tous les 3 jours, et un virement de 127 000 € qui devait servir à quoi? Alors d'abord, ça a commencé par 500 €, pas 5 000. 500 pour des cadeaux, effectivement, acheminer les cadeaux. Après, ça a été, mon compte est bloqué, j'arrive pas à me nourrir, il faut me virer tant par semaine. Et les 127 000 € sont pas arrivés comme ça d'un coup. Il y a eu, alors il lui a fait comprendre qu'il avait un problème, un cancer, enfin il devait se mettre une dialyse, quelque chose en rapport avec son rein. Il y a eu un premier virement, il me semble, de 34 000 €. Et là où ils étaient très malins, c'est que ça montait pas crescendo, c'est-à-dire qu'ils
il demandait un virement de 34 000 euros, puis après il revenait à des petites sommes, 500 euros par-ci par-là, enfin voilà, parce que j'ai besoin de ci. Et c'était toujours, justifié en fait. C'était toujours crédible. Les sommes qu'il donnait justifiées. En fait, il y a cet énorme virement de 127 000 euros qui aurait dû, selon vous, faire agir l'établissement bancaire d'Anne, qui n'a rien fait. Et donc, vous envisagez une procédure au civil ? Oui, en fait, tous les virements auraient dû faire réagir. C'est pas uniquement les 127 000 euros. Il faut savoir que quand on fait ce genre de procédure au civil, on compare entre la période d'avant escroquerie, sur la manière dont les gens suivent leur compte en banque de manière normale, en fait. Et on appuie, on accentue sur le caractère inhabituel des transactions pendant la période d'escroquerie. Et pour le coup, elle, c'était complètement inhabituel, puisqu'avant, elle avait ses petites économies, elle vivait normalement, enfin, je veux dire, comme vous et moi, et d'un coup, elle s'est retrouvée avec une grande somme, et elle se met à faire des virements de plus en plus nombreux sur des comptes suspects, et en plus à l'étranger. Donc c'est en ça que moi je compte effectivement saisir les banques en leur disant mais comment est-ce que vous avez pu laisser faire ça à ce point ? Est-ce qu'il y a des chances de retrouver les escrocs qui ont abusé de la confiance de votre cliente ? On les a déjà retrouvés. Enfin, on suppose. On a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Find My Scammer. Qui est un hacker repenti qui remonte très souvent les auteurs de ce genre d'escroquerie. Il a réussi à amadouer les personnes en leur faisant cliquer sur un lien. Il se trouve qu'ils ont cliqué en plus plusieurs fois sur ce lien. Et on a récupéré les coordonnées GPS précises des 3 personnes. Il se trouve que ce sont des Nigériens, 3 personnes entre 20 et 27 ans. Et on a leur nom, leur prénom, donc on a déjà on a déjà ouvert la porte aux forces de police françaises et du Nigeria pour pouvoir les sanctionner, quoi. Donc il a fallu que vous collaboriez avec une entreprise de hackers repentis pour vous-même, en fait, faire le travail que la police aurait dû faire, mais qui n'a pas les moyens suffisants pour le faire. Oui, alors c'est un sujet intéressant. En fait, la police a des moyens que cette entreprise privée peut pas avoir. En revanche, très souvent, et d'expérience, quand on leur présente un schéma qui est déjà préfait, ils sont plus à même de récupérer l'affaire et de vraiment l'instruire, de faire ce qu'il faut, parce qu'ils se disent on a la direction où on va aller. Très souvent, les plaintes, ça n'engage que moi, sont pas prises parce que les victimes arrivent en me disant il m'est arrivé ça. Oui, d'accord, mais vous avez une trace, vous avez quelque chose. Non, j'ai pas. C'est presque un peu la culture du résultat, et ça je le déplore parce que les victimes ont besoin souvent de porter plainte, ont besoin à ce qu'on s'attarde un tout petit peu plus sur leur cas. Et oui, en fait, moi je juge de cette entreprise privée et je m'arrêterai pas parce qu'en fait c'est ma manière à moi de faire aboutir mes affaires, quoi. Merci beaucoup, maître Lorraine Hanna, d'être venue ce soir nous parler de votre cliente Anne.